Nous allons reprendre cet abordage de la lettre de Paul aux Galates en restant encore sur son introduction, ces 5 premiers versets que nous venons de lire. Et donc, ce que nous avons déjà fait jusqu'ici, c'est très important. La problématique vécue par les Galates, c'est une problématique qui va faire partie des défis que l'Église va faire face pendant toute son histoire. Et donc, nous savons clairement que la pertinence de la lettre elle est très évidente. Donc, les risques, il est majeur. C'est le risque de la corruption de la compréhension de l'évangile pur et simple, du seul évangile qui existe vraiment et du seul évangile qui sauve. Donc, les enjeux ne peuvent pas être plus importants, sauf que pour dérouter cette église, l'église des Galates, de la compréhension du vrai évangile, ces faux maîtres, ces imposteurs qui sont arrivés, ils ont compris une stratégie qui est élémentaire et qui nous devrions faire attention, car ce n'est pas tout à fait évident pour l'Église. Et ces hommes-là, ils arrivent en tant que maîtres en réclamant pour eux-mêmes de l'autorité. Et donc, ils vont vouloir miner, abîmer la confiance de cette Église dans l'autorité de l'apôtre Paul, afin de les dérouter du vrai évangile et de faire qu'ils s'adaptent à une autre manière de se sauver ou au moins de se maintenir dans le salut. Car ils ne vont pas enlever Christ complètement, mais ils vont dire que Christ n'est pas suffisant, vous avez besoin de revenir à la loi, vous avez besoin de vous circoncire et reprendre toute cette emphase sur les pratiques culturelles et rituelles de l'Ancien Testament. Donc ce n'est pas que Jésus, c'est Jésus plus quelque chose d'autre, c'est Jésus plus les œuvres. Et donc Paul, il va adresser cette lettre pour corriger ces problèmes majeurs que l'Église traverse. Et Paul, et c'est ça qu'on peut appeler en fait une introduction parfaite, même déjà dans ces 5 premiers versets, nous allons constater qu'il est en train de présenter l'Évangile d'une manière qui sera capable, qu'on fasse confiance à son appel apostolique, l'autorité avec laquelle il présente son message, mais aussi il déjà va définir l'essence de l'Évangile en démontrant que s'il faut que nous soyons sauvés, il faut que ce soit exclusivement par la grâce de Dieu, à travers la foi dans l'œuvre parfaite en Jésus-Christ. Mais non seulement ça, non seulement pour les points de départ de notre foi, les moments de notre conversion, mais pour l'ensemble de la vie chrétienne, c'est cet évangile-là, non seulement qui nous a sauvés, mais qui nous a assurés et qui agit constamment pour qu'on soit non seulement sauvés, mais qu'on puisse sanctifier et progresser en sanctification et qu'on sera préservé. Donc cette introduction, elle est magistrale, elle est parfaite, bien sûr, elle est inspirée, mais ce que nous sommes en train de considérer ici, devant cette problématique de l'Église des Galates, c'est de considérer vraiment qu'est-ce qui fait du ministère apostolique quelque chose d'exclusif. Et pourquoi nous ne pouvons pas retomber dans l'erreur des Galates pour croire que même aujourd'hui, on pourrait avoir des apôtres. Et nous avons considéré quelles sont les implications et pourquoi c'est non seulement suffisant, cette génération d'apôtres bibliques du Nouveau Testament, mais c'est même nécessaire que ça soit quelque chose d'exclusif et d'une fois pour toutes. Et donc, nous avons considéré tout au départ ces homme qui passe presque inaperçu, Paul. Et donc là, Paul, il va presque oublier son identité pour présenter son identité, son distinctif apostolique. Sauf que même pour comprendre Paul l'apôtre, c'est important de comprendre Paul l'homme. Et on a vu que c'était un homme qui est un monument de la grâce de Dieu. Même avant sa conversion, il était conscient que Dieu était en train de les préparer. Il était un homme magistral dans son humanité et Dieu l'a formé dès le départ pour accomplir une tâche exclusive, car même si les apôtres ne pourraient pas l'être sans cette œuvre des superintendances du Saint-Esprit, cette onction qui reposait sur eux, qui fait de leur ministère quelque chose d'exclusif, de singulier, mais quand même, le Saint-Esprit faisait usage d'un homme qui avait été formé par la souveraineté de Dieu. Et donc par là, c'est important, car même si nous devons considérer l'aspect exclusif de l'apostolat, c'est important de voir aussi Paul avant tout comme un modèle d'homme de Dieu, des chrétiens, quelqu'un qui a eu besoin de se convertir, quelqu'un qui était un pécheur, mais quelqu'un qui a aussi été conscient de ses aptitudes,
de son histoire et comment Dieu a voulu utiliser son histoire et ses capacités pour accomplir un but spécifique. Et nous tous, nous avons des buts spécifiques de la part de Dieu pour accomplir. Et donc on a vu que Paul est donc un modèle d'homme chrétien, mais aussi on a vu que la manière particulière dont la vie de Paul a été conduite par Dieu était déjà en train de remplir la préparation pour que ces desseins, pour que Paul soit un apôtre, soient accomplis de manière particulière. Et donc c'était très intéressant d'avoir traversé tout ça. Et donc on s'est détourné un peu du mouvement naturel de la lettre pour considérer qui était Paul. Et c'est super important pour nous, pour ne pas tomber dans la tentation catholique de les voir tout simplement comme des super saints très éloignés et sans voir l'humanité qui sert de modèle pour nous. Et ensuite, on a considéré donc, on a commencé à considérer ces mouvements plus naturels de la lettre qui nous présentent un Paul presque disparu sous l'ombre de son apostolat. Et donc, c'est évident que Paul doit agir ainsi, car l'attaque frontale n'est pas une attaque tout simplement à Paul. L'attaque frontale a des implications pour l'évangile, pour cette église et pour toujours. Et donc, ce qu'on va voir, c'est que Paul, ici, il va sortir à la défense de son autorité apostolique, non pour défendre sa réputation tout simplement. Il va sortir à la défense de son autorité apostolique, car les enjeux sont l'établissement des fondations de l'évangile pour toute l'histoire de l'Église. Et donc Paul, il est ici en train de dire, je suis un représentant officiel, je suis un apôtre avec un A majuscule, je fais la distinction entre ces soi-disant apôtres, et même je fais la distinction envers d'autres apôtres, dans l'essence minimale du terme, des personnes qui vont sortir pour représenter une église. Je suis là pour représenter directement l'autorité divine, pour vous communiquer un évangile, pour vous définir l'évangile, pour vous expliquer l'évangile, pour protéger l'évangile. Et l'enregistrement qu'ils nous ont laissé les apôtres, c'est la seule assurance qu'on a pour toute l'histoire de l'Église. Et donc, c'est très important pour nous, non seulement pour qu'on puisse considérer quelque part cet appel de l'apôtre Paul pour l'apostolat et considérer quels sont les appels que nous avons tous reçus, car dans certains aspects, cette vocation qu'a reçue Paul pour un ministère exclusif, nous pouvons noter dans nos vies, nous devons chercher dans nos vies, identifier de quelle manière je peux lire mon histoire, ma conversion, et comment je ressens l'appel de Dieu envers un service au sein de l'Église. Donc, il y a des points là que nous devons trouver d'identification. Mais plus que ça, c'est surtout pour considérer l'importance que notre foi, que notre salut soit fondé dans les seuls évangiles qui sauvent. Et même si ce n'est pas l'apôtre Paul ou les apôtres qui nous sauvent, Dieu a décidé de toujours sauver exclusivement à travers ces messages qui ont été définis de manière inspirée et inhérente par les apôtres. Et donc, c'est la foi ou les fondements de notre foi qui nous a été laissés. Et si nous n'avions pas des apôtres, nous ne pourrions pas faire confiance à la parole de Dieu aujourd'hui. S'il n'y avait pas quelque chose de spécial sur ces hommes-là qui ont fait l'intendance, la supervision et l'enregistrement de la plupart du Nouveau Testament, nous ne pourrions avoir aucune confiance dans la parole de Dieu. C'est le fait qu'ils ont été appelés par un ministère spécifique, directement par Dieu, afin d'établir les fondements de l'Évangile. Et donc, s'il n'y a pas eu cette vocation particulière, ces apôtres avec un A majuscule, nous n'avons aucune assurance dans la Bible. Nous n'avons aucune assurance d'une superintendance de la part du Saint-Esprit avec cette onction qui a reposé sur les apôtres. Pour interpréter parfaitement l'Évangile, pour enregistrer parfaitement l'Évangile, pour démontrer, pour protéger et pour promouvoir l'Évangile. En même temps, si nous avons encore des apôtres jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de la Bible. Donc d'un côté, on ne peut pas faire confiance à la Bible, car il n'y a pas d'autorité d'inspiration. De l'autre côté, s'il y a encore des apôtres, nous n'avons pas forcément besoin de la Bible. C'est la Bible plus ce qui dit l'apôtre. Et ce qui dit l'apôtre devrait être rajouté dans la parole de Dieu. Et donc, si c'est le cas, nous n'avons finalement aucune autorité objective absolue
qui puisse déterminer les paramètres pour l'Église, pour notre vie, pour la foi. Et on a considéré en fait que ce qui fait de l'œuvre des apôtres une œuvre pour toujours définie et pour toujours exclusive, c'est qu'ils ont établi une fondation, c'est le langage biblique que les apôtres vont employer eux-mêmes par rapport à son œuvre. C'est-à-dire que l'Église puisse voir comment on va bâtir sur ces fondements, mais que personne n'ose changer les fondements. Les fondements n'ont aucune nécessité, aucun besoin d'amélioration, d'évolution, de nouvelles révélations. Pour ce qui concerne la définition de l'Évangile, nous avons besoin que ça soit quelque chose de défini pour toujours. Nous pouvons grandir dans notre compréhension, mais l'Église sera pour toujours bâtie sur les fondements des apôtres. Donc, en ayant considéré cette vérité centrale, donc la vocation apostolique est responsable pour établir les fondements de notre foi, c'est la vérité centrale pour nous. Pour élargir un peu, la vocation apostolique est responsable pour établir les fondements de notre foi, et tous les chrétiens seront sauvés, protégés et développés par Jésus-Christ à travers l'œuvre exclusive des apôtres. C'est en persévérant dans la doctrine des apôtres que nous allons continuer à grandir dans notre foi. C'est en proclamant l'évangile tel qu'est défini par les apôtres que les personnes seront sauvées. Et donc, nous devrions, donc l'Église, chaque membre de l'Église devrait avoir pleine conviction de l'exclusivité de la vocation apostolique. Et la question clé pour nous, c'est qu'est-ce qui fait de la vocation apostolique, qu'est-ce qui fait que la vocation apostolique soit exclusive à la lumière de ces passages, à la lumière de l'expérience de l'apôtre Paul, à la lumière de la manière dont Paul est en train de défendre son apostolat. Car ici, à nouveau, Paul est en train de démontrer qu'il n'est pas un apôtre comme n'importe qui pouvait se réclamer un apôtre, mais il est un apôtre comme les 12, et il est un apôtre particulièrement appelé de cette manière. Donc il est en train de présenter pourquoi nous devons les considérer, pourquoi il est vraiment un apôtre dans les sens les plus pleins du terme. Et donc, nous allons considérer deux réponses. L'une, on a déjà fait, c'est l'exclusivité de la vocation en soi, donc la manière dont les apôtres ont été appelés pour être des apôtres. Cela ne serait jamais répété dans l'histoire et ne sera jamais répété dans l'histoire. Personne ne peut réclamer avoir traversé ce que nous voyons dans l'appel de Paul et dans l'appel des 12. Car même Paul, lorsqu'il va faire référence à son apostolat, dans d'autres passages, il va laisser très clair qu'il est né comme un avorton hors du temps. C'est-à-dire, s'il est né déjà hors du temps, c'est quelque chose d'exceptionnel, de spécial, et nous ne pouvons pas attendre que cela se passe à nouveau. Et plus que ça, la nécessité en soi, que l'évangile soit défini d'une fois pour toujours, et que l'histoire de l'Église soit là pour démontrer que toutes les corrections qui ont été portées au long de l'histoire étaient de revenir au fondement des apôtres, démontre que nous ne pouvons pas attendre que de nouveaux apôtres apparaissent. Et donc par là, l'exclusivité de la vocation en soi, c'est la première chose que Paul va mettre en emphase. Verset 1, Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité d'entre les morts. Donc c'est ce qu'il est en train de dire. Donc je vais prendre déjà la conception des résurrections pour dire Dieu lui-même avait confirmé que c'est les seuls moyens efficaces pour les saluts. Aucun prophète, aucun personnage de l'Ancien Testament n'a traversé la résurrection à cause de son observation de la loi. Et Christ, notamment car il a été capable d'accomplir parfaitement la loi, car il a accompli cette œuvre, il est ressuscité car Dieu a confirmé que son œuvre était parfaite. Donc la seule base véritable pour les vrais saluts, et c'est intéressant car dans la définition de son apostolat, dans la présentation de son apostolat, nous ne voyons pas des références directes de l'apôtre Paul à la loi. Il est en train de combattre ces hommes qui veulent revenir à la loi. Et même si c'est quelque chose d'implicite là, on sait que Jésus a accompli parfaitement la loi, Paul ne va pas faire des références à ça. Et ce qu'il est en train de dire, c'est Jésus-Christ ressuscité des morts, s'est présenté devant moi, selon la volonté du Père. Donc l'origine de son appel, c'était de la part des dieux, directement, à travers la manifestation de Dieu, le Fils, Christ Jésus, ressuscité, afin
que Paul soit d'une fois pour toutes complètement assuré que cet évangile est vrai. Donc par connaissance, par expérience, par cette visitation du Christ, il était complètement conscient qu'il a reçu cette commission pour représenter de manière autoritative, avec toute l'autorité pleine, non tout simplement la représentation d'une église qui a son autorité en tant qu'ambassade. Mais il avait une autorité qui surmonte quelque part l'autorité de l'église. Il avait cette autorité de représenter Dieu lui-même, de représenter Christ lui-même. Et lorsqu'il parle sous inspiration divine en tant qu'apôtre, en accomplissant sa vocation, ce qu'il parle est la parole de Dieu. Ce n'est pas son opinion, c'est la parole de Dieu. Et donc là, on voit qu'il avait cette conscience fraîche et pour toujours de sa commission, car imaginez-vous, d'avoir été commissionné par cette autorité magistrale du Christ glorifié, un privilège que même les autres apôtres n'ont pas eu. C'est pour ça que son sens de redevabilité est constant. Paul va se perdre, va perdre son identité dans sa vocation. Et sa vocation, c'est de disparaître pour représenter l'autorité d'un autre. Et donc là, par expérience, par onction du Saint-Esprit, il a eu cette capacité de comprendre l'Évangile et d'exposer l'Évangile. Donc, la vocation apostolique est un appel exclusif par sa vocation, par son appel, qui est d'origine directe et qu'il a reçu par Jésus-Christ. Jésus-Christ a commissionné personnellement tous les vrais apôtres, personnellement. Et il s'est manifesté, ressuscité à tous les vrais apôtres. Et l'appel de Paul particulièrement, pour être un apôtre, c'était commissionné directement par Jésus-Christ ressuscité. Et donc, l'appel est d'exclusive origine divine et c'est un appel corroboré par l'Église. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est quelque chose de très important car il va dire apôtre non de la part des hommes, ni de la part d'un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Donc, ce qu'il Paul est en train de faire, tous les frères qui sont avec moi, il est en train de dire je ne néglige pas l'importance de l'autorité locale, d'une église locale, ou des églises locales qui puissent être confirmées. Les fruits de mon ministère confirment mon autorité apostolique, corroborent mon autorité apostolique. Ce que Paul est en train de nous enseigner, c'est, par exemple, d'avant de prendre sérieusement les accusations ou les critiques de quelqu'un, posez-vous la question, où sont les fruits? Sont ces fruits authentiques? Quelle est l'église locale qui est en train de supporter les ministères de cette personne? C'est très facile de réclamer une autorité basée sur des degrés théologiques, basée sur influence numérique, basée sur une base digitale. Mais la question qu'on doit se poser, c'est où est l'église? Où sont les frères et sœurs authentiques qui puissent certifier que cette œuvre est une œuvre divine? Et donc, ce que nous sommes en train de voir ici, c'est que Paul, les plus probables, c'est qu'il soit avec une équipe des frères qui soient les plus saints, si on peut dire comme ça, possiblement ceux qui ont ramené les nouvelles des Galates à Paul et qui étaient aussi étonnés que Paul, ils sont en train de se distancier du vrai évangile. Ils sont en train de s'éloigner, s'écarter du vrai évangile. Et donc, c'était des hommes mûrs dans la foi. Aussi, l'équipe avec qui Paul voyageait pour faire ses voyages missionnaires. Donc, une équipe assez solide. Et, possiblement aussi, l'église là où il était. Probablement Antioche, une église locale à laquelle Paul lui-même, même en tant qu'apôtre, était connecté et d'une certaine manière soumis aussi à son autorité. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour plus que cet aspect doive valoir pour nous jusqu'aujourd'hui, avant d'ordonner quelqu'un en tant que ministre de l'Évangile, avant d'envoyer quelqu'un en tant qu'évangéliste ou missionnaire, cette personne doit démontrer des fruits au sein d'une église et l'église doit confirmer. Et les mieux d'entre nous doivent aussi confirmer. Et quand je dis mieux, ce n'est pas en termes des performances individuelles, c'est juste maturité dans la foi, connaissance biblique, etc. Sensibilité pour pouvoir constater qu'il s'agit d'une œuvre authentique. Donc pour tous les ministres, pour la suite de l'histoire de l'Église, il faut que l'Église soit là en train de confirmer. Et même si ce n'est pas inhérent, nous sommes passibles de commettre des erreurs à ce niveau-là. C'est possible que les personnes nous trompent. Et la réalité, c'est que même si nous sommes passibles des fautes, la réalité, c'est que c'est la manière la plus fiable
qu'une église en bonne santé puisse reconnaître l'appel de quelqu'un. Mais plus que ça, Paul, au même temps qu'il est en train de dire l'autorité de cette église corrobore mon ministère, il est en train de dire au même temps, en tant qu'apôtre, moi je suis une autorité même au-dessus de l'église, quelque part. Je suis le fondateur, quelque part. Je vais poser les fondements. À nouveau, ce n'est pas que l'œuvre des apôtres sauve, mais les apôtres ont été appelés pour représenter cette autorité, établir les bases et les paramètres pour toujours. Et c'est pour ça que Paul, vite fait, en ayant mis l'emphase sur l'importance de reconnaître l'autorité de l'Église, des frères et sœurs, il va reprendre, et c'est une mention assez courte par rapport à d'autres lettres qu'il fait à ces frères-là, mais à partir de là, il va reprendre en première personne, car aucune chose ne peut ébranler, diminuer les tons de sa correction. Et il n'est pas là pour corriger tout simplement selon l'opinion des frères et sœurs. Il est là pour corriger selon les représentants ambassadeurs par excellence de Dieu le Père et Dieu le Fils. Donc Paul, il va bientôt dire « Je suis étonné » et il va continuer la lettre en première personne. Et son identité à nouveau disparue par sa vocation, par son apostolat. Et donc Paul, il va reprendre cette autorité suprême. Et donc ce qui fait de l'appel apostolique un appel exclusif, c'est, premier grand élément, c'est la vocation apostolique, un appel direct de la part de Dieu, d'origine divine, par Jésus-Christ, corroboré par l'Église. D'accord ? Et la deuxième grande réponse que nous allons considérer aujourd'hui, c'est que ce qui fait de la vocation apostolique exclusive, c'est la commission de la tâche particulière des apôtres. Donc, les apôtres ont reçu une tâche que personne ne sera plus capable d'accomplir et dont on n'a plus besoin même que quelqu'un accomplisse. Et la réalité, c'est que les apôtres ont été commissionnés pour définir, protéger et promouvoir l'évangile. Pour élargir un peu cette compréhension, les apôtres ont été commissionnés directement par Dieu. Ils ont été capacités par Dieu le Saint-Esprit pour définir, protéger et promouvoir de manière inhérente l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, Dieu le Fils. Vous comprenez ? Dieu a décidé de séparer un nombre de personnes, des hommes, sur qui son Saint-Esprit allait reposer, surtout lorsqu'ils seraient en train d'accomplir leur tâche apostolique, afin que d'une fois pour toutes, l'évangile soit défini et qu'il puisse aussi nous laisser un modèle parfait de comment protéger l'évangile et comment promouvoir l'évangile. Et c'est exactement ce que Paul est en train de faire ici, dans cette introduction. Il est en train de définir, et ça c'est exclusif aux apôtres. Nous n'avons aucun droit d'essayer de définir l'évangile. Il doit définir l'évangile avec clarté, dans sa simplicité, dans sa profondeur, avec concision et avec larges explications. Il est en train de définir, comme les autres apôtres l'ont fait aussi. Nouveau Testament, œuvre accomplie, œuvre parfaite. Mais ils sont là aussi pour promouvoir et protéger. Et eux, ils ont fait cela avec perfection. Et voilà pourquoi nous avons toutes les lettres du Nouveau Testament. Pour qu'on apprenne que nous devons aussi, continuellement dans notre vie, protéger et promouvoir les vrais évangiles, l'évangile des apôtres. Il y a quelque chose qui continue pour nous, mais il y a quelque chose dont nous avons besoin d'apprendre, qui nous a été laissé par les apôtres. C'est très important, dès le départ, de remarquer dans cette introduction que Paul va faire une présentation de la définition de l'évangile de manière magistrale, et c'est magistral par son inhérence, par sa concision, par sa précision, et en même temps, en faisant cette manière particulière pour définir l'évangile, il est en train de corriger pas mal de choses, il est en train de protéger et promouvoir l'évangile chez les Galates. Et donc, ici, nous devons garder dans nos esprits que définir, c'est différent de créer. Il n'est pas en train de créer l'évangile, il est en train de définir l'évangile. C'est différent d'inventer. Il n'est pas en train de produire l'évangile par son imagination,
et c'est surtout glorieux de comparer l'explication de l'évangile et la définition de l'évangile entre les écrits apostoliques partout dans le Nouveau Testament et de voir combien l'harmonie, combien nous ne voyons pas des différences en termes de définition. Nous pouvons voir comment certains aspects sont plus mis en emphase, plus enrichis. Nous pouvons voir toutes les couleurs d'une définition de l'évangile, mais l'évangile, elle est même. Et donc, définition n'est pas d'améliorer ni de développer, car l'évangile n'est pas passible d'amélioration. Définir n'est pas d'exercer son opinion, comme parfois nous pensons que nous pouvons diverger d'opinion par rapport aux écrits apostoliques. Non, mais mon Dieu n'est pas comme ça, tu sais, il n'est pas si sévère, il n'est pas si saint. Ce n'est pas ça qu'il attendait tous. Nous n'avons aucun droit de diverger, car la définition de l'évangile apostolique n'est pas la définition de leur évangile, c'est la définition de l'évangile de Jésus-Christ. Et donc c'est une définition parfaite. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris ce qui était parfait et ils ont présenté en toute sa pureté, perfection, simplicité, profondeur et avec toutes ses implications. Et voilà pourquoi l'histoire de l'Église sera toujours résumée sur « nous sommes en train de continuer à bâtir sur les fondements des apôtres ». Les plus notre œuvre est conforme à cet héritage que les apôtres nous ont laissé, les plus la vie chrétienne aura de la qualité. Mais au moins, toutes les églises authentiques doivent avoir un même fondement. Si les fondements n'est pas là, nous ne sommes pas devant une vraie église. Et non seulement l'histoire de l'église, mais l'histoire de chaque chrétien sera plus ou moins profitable selon sa conformité et comment nous baptisons nos vies sur les fondements des apôtres. Qu'est-ce que les apôtres ont enregistré par rapport à comment je dois me porter au sein de ma famille, à la société, au travail, à l'université, en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que mari, en tant qu'épouse. Si je ose à ne pas m'adapter aux enseignements apostoliques, même si je suis bâti sur les vrais fondements, je ne suis pas sous le risque de perdre mon salut. Mais je suis dans un grand danger de vivre une vie souffrante. Une vie profondément abîmée. Et c'est surtout les jours de l'affliction qui démontrera l'œuvre de chacun. J'ai bâti les fondements, dit l'apôtre Paul, comme un prudent constructeur. Que chacun voit comment il édifie là-dessus. Et c'est les jours de la difficulté qui va démontrer quelle est la qualité de notre foi. Même si la foi, elle est là, présente, évidente. Et donc, autant pour l'histoire de l'Église, comme pour notre vie personnelle, nos vies personnelles, c'est très important de reconnaître cette œuvre des apôtres, cette tâche exclusive de définir l'Évangile. Et donc, les apôtres ont été commissionnés directement par Dieu et capacités pour définir, protéger, promouvoir l'Évangile de manière inhérente. Que pouvons-nous dire de la définition apostolique de l'Évangile? Et c'est ça que je veux considérer avec vous d'ici vers la fin de la prédication. Quelle est la définition apostolique de l'Évangile biblique? Donc la première chose que nous allons voir, et donc il faut remarquer non seulement les contenus, mais aussi la manière de définir l'Évangile. Car comme on a étudié récemment sur l'évangélisation au sein de l'Église Bonne Nouvelle, on a considéré l'importance en fait, que les messages soient communiqués. Donc nous devons être un témoignage de l'Évangile, mais il ne suffit pas de ne pas utiliser les mots. Juste de donner un bon exemple. L'Évangile est un message défini à être proclamé. Et il faut qu'on ait cette capacité. Et ça nous aide beaucoup en fait, de savoir présenter de manière concise l'Évangile. Et ici, Paul va nous présenter une définition qui sera quelque part la base sur laquelle il va développer tous ses arguments pendant toute la lettre des Galates, dès les points de départ. Et c'est ça que c'est magistral. Donc il va dire, Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qu'il a ressuscité des morts, d'entre les morts. Autorité apostolique. Et tous les frères qui sont avec moi, aux églises de la Galatie.
Et là, il commence à présenter l'évangile. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, les Pères, et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. La première vérité, c'est que l'essence de l'évangile est la grâce et la paix de Dieu et du Christ. L'essence de l'évangile est la grâce et la paix de Dieu. Si on voulait demander, est-ce que tu peux résumer l'évangile en 2 mots, Paul répondrait grâce et paix. Et pourquoi ça a cette capacité et pourquoi ça a cette efficacité pour porter la correction envers les Galates? Cette capacité concise de présenter l'évangile, c'est car l'essence, le résumé de l'évangile, c'est une action gracieuse de Dieu envers nous pour établir une réconciliation envers lui, pour que nous ayons et expérimentons un état de paix envers Dieu. Mais non seulement envers Dieu, mais par la réconciliation avec Dieu, nous sommes réconciliés avec nous-mêmes, nous sommes réconciliés avec l'autre, nous sommes réconciliés avec l'univers. Car la réalité de la présente condition de l'humanité, c'est que nous sommes en inimitié envers Dieu, envers nous-mêmes, envers les autres et envers même la planète et l'univers. Et la réalité, c'est que grâce et paix nous parlent du cadre général, de la condition totale de la conversion et de toute la continuité de la vie du chrétien. C'est super important de remarquer, la grâce est la source, la grâce est les traitements qu'on va recevoir pendant toute notre vie avec Dieu. Depuis la conversion, c'était grâce, on était perdu. Il est venu vers nous par sa grâce. Pendant toute la vie chrétienne, c'est qu'on doit anticiper du traitement de Dieu envers nous, c'est grâce en faveur imméritée de la part de Dieu. Et voilà pourquoi il va présenter un parallèle qui est très récurrent ici dans les passages, Dieu les Pères, Dieu les Fils. Donc la grâce étant prédominamment la manifestation de la détermination, de la volonté du Père envers son peuple élu. Donc c'est les Pères qui ont décidé d'agir avec de la grâce envers nous. Et Jésus-Christ, bien sûr, qui en agissant par grâce, il a fait quelque chose qui a rendu possible que cette réconciliation ait lieu. Et donc il est venu pour être le prince de la paix. Il est venu pour établir la réconciliation dans son sang. Donc grâce et paix. Mais à partir du moment où la grâce est déclenchée envers nous et exécutée par Jésus, tous les cadres dans lesquels la vie chrétienne sera vécue, c'est un cadre d'un traitement et d'une expérience qui doit être constante et toujours vivante dans le cœur du chrétien. Qu'est-ce qu'on reçoit de Dieu? Grâce et paix. Est-ce que c'est l'expérience que vous avez? Ce n'était pas l'expérience qui caractérisait les Galates à ce moment. Car s'ils ont tombé dans la tentation de suivre leur performance, des rituels ou d'autres moyens pour se trouver plus en paix avec Dieu, ou pour penser qu'ils pourraient par là provoquer la grâce de Dieu envers eux, en faveur de Dieu envers eux, si ce n'était pas basé sur une grâce d'origine divine et une réconciliation en Jésus-Christ, ils sont déjà en train de sortir du cadre de la grâce et de la paix de Dieu. C'est super intéressant de remarquer, l'essence de l'évangile, c'est la grâce et la paix. Lightfoot, il va dire, la grâce est la fontaine de toutes les bonnes choses qu'on reçoit et la paix est la couronne de toutes les bénédictions. C'est l'état de l'âme du chrétien qu'on devrait avoir pendant toute notre vie chrétienne. Car c'est la prédisposition divine, inébranlable envers ses enfants. Il a décidé de nous adopter en tant que père. Plus tard, en Galates, Paul va décrire la distinction entre un esclave de la loi et un enfant adopté par les pères. Si l'esclave désobéit à la loi, il peut même être chassé, abandonné, sortir. Mais un enfant ne sera jamais abandonné par son père. Même s'il désobéit, nous allons recevoir un autre traitement. Et donc là, c'est cette assurance-là. Dans les cadres de la présentation essentielle, cette introduction de l'évangile commence par là. Sauf que cette présentation résumée de l'évangile par ces deux termes
n'est pas seulement quelque chose qui nous donne la définition essentielle de l'évangile. Et voilà pourquoi c'est très important de savoir utiliser les termes bibliques avec la définition biblique. Car les termes bibliques, lorsqu'ils ne sont pas remplis du contenu biblique, c'est de l'idolâtrie. Ça ne sert à rien de répéter gloire, 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 grâce, miséricorde, si on n'a pas la compréhension ni des termes, ni comment l'œuvre de Jésus-Christ est attachée à ces termes. Et lorsque nous lions toujours l'œuvre de Dieu à travers Jésus-Christ à ces conceptions, il y a une richesse énorme de compréhension et c'est un impact glorieux pour nos vies. Et ce que nous voyons ici, c'est que l'évangile peut être défini par ces deux termes, mais il a une fonction aussi des corrections. C'est-à-dire, Paul, il va écrire l'une des lettres les plus enflammées, en colère, avec déception, pour corriger une église, mais en même temps, ce qu'il va anticiper, c'est les cadres d'amour. Donc Paul, il n'est pas seulement en train de parler des grâces et paix, il est en train d'incarner la grâce et la paix de Dieu. Il est en train de représenter l'autorité de Dieu et du Christ envers cette église qui est dans une grande erreur, mais il est en train de les faire avec une attitude pacifique, avec une attitude qui cherche à maintenir et à préserver cette église dans la grâce de Dieu. Et donc là, c'est super important, il dit, avant de dire « je suis étonné », il va dire que la grâce et la paix de Dieu notre Père et Jésus-Christ soient avec vous. Et donc ce qu'il est en train de faire, c'est « soyez rassurés ». Et c'est intéressant quand il dit « aux églises de la Galatie ». Et ça, c'est déjà une démonstration incroyable de grâce. Car ici, ils sont au bord de toucher au fondement de l'évangile, au bord de se laisser circoncire. Mais le fondement de l'évangile n'a pas été encore touché ou ébranlé. Et pour plus difforme qu'il soit cette église, pour plus grave qu'il soit ses erreurs, pendant que Paul puisse voir que les fondements est encore là, il ne va pas traiter ces églises-là comme si elles n'étaient pas des vraies églises. Elles vont faire une distinction importante entre les traitements de l'apôtre Paul envers les églises aux Galates et la condition de l'église catholique. En démontrant, c'est une grande générosité de l'apôtre Paul qu'il puisse maintenir un avis envers cette église en tant qu'église, car il y avait encore l'espoir des corrections. Les fondements n'ont pas été touchés. Mais quand on considère que les fondements ont changé, c'est à partir de ces points-là, et c'est moi qui dis ça, c'est à partir de ces points-là où nous ne pouvons pas reconnaître une église en tant qu'authentique. Comme c'était le cas pour les réformateurs qui sont venus après. Car jusqu'à la phase là où on avait Calvin, Luther, les documents confessionnels catholiques n'avaient pas encore été changés. Dans la pratique, oui, mais pas dans les documents confessionnels. Mais après les conciles des 30, c'est là où ils vont élever l'autorité du pape à la même autorité de la Bible, les traditions, et prendre les livres apocryphes et les rendre comme s'ils étaient inspirés. Et là, les fondements de l'évangile, l'autorité de l'évangile, elle est touchée. Donc là, nous ne pouvons plus reconnaître. Les personnes peuvent, bien sûr, se convertir, car il y a quand même un peu de l'évangile qui peut être sous les combles là, mais la réalité, c'est que nous n'avons pas le droit de reconnaître une église en tant qu'authentique si l'évangile, dans son essence, est touché. Et la réalité, c'est qu'ici, il est en train de se diriger à cette église avec beaucoup de générosité. Grâce et paix envers vous. Dieu est votre Père. Je suis en train de vous rappeler quelle est l'essence de l'évangile. Quel est le cadre de l'évangile. Comment cette paix a été acquise. Comment cette grâce a été manifestée. Quelle était votre condition si lorsque vous étiez complètement perdu, Dieu agit avec grâce envers vous, combien plus maintenant il ne sera gracieux envers vous. Vous n'avez pas besoin d'autre chose que Christ pour vous sanctifier. Mais en même temps, cette grâce n'était pas partielle. Cette paix n'était pas partielle. Ce qui Paul est en train de faire ici, il est en train d'anticiper grâce et paix pour définir son objectif, pour communiquer authentiquement sa générosité envers cette église, mais il va faire la distinction entre aimer, objectiver les biens de cette église
et notamment pour objectiver les biens de cette Église, pour la préserver dans les cadres de la grâce et de la paix, il y a un seul lieu, un seul endroit au monde où nous trouvons vraiment la grâce et la paix de Dieu. Et c'est sous les ailes de Jésus-Christ. Et ce que Paul est en train de faire, il est en train de commencer par nous rappeler du cadre de la grâce et faire la connexion directe avec l'œuvre de Jésus-Christ. Ce qu'il est en train de faire bientôt, c'est cette paix, en fait, inébranlable, c'est une paix qu'on puisse projeter pour toute la vie. Mais c'est un Paul avec son autorité apostolique enflammée qui va dire « je m'étonne » et qui va lancer coup après coup pour corriger cette Église. Donc l'environnement n'est pas le plus paisible possible. C'est un environnement où les nuées commencent à se charger, où les tonnerres sont déjà là. Ne touchez pas à l'évangile, sinon grâce et paix, ce n'est pas l'environnement pour vous. Qu'il soit anathème, ceux qui présentent un faux évangile. Et ce qu'il Paul est en train de faire avec les Galates, c'est de dire, soyez sûrs que c'est pour que vous maintiennez sous la grâce de Dieu. Mais c'est cette correction envers toutes les aberrations, cette condamnation envers toutes les aberrations qu'une Église, même si authentique dans son fondement, doit être reprochée, et même par une attitude en colère, de juste indignation. C'est l'état d'esprit de l'apôtre Paul à ce moment. Et quel est l'objectif? C'est de non seulement nous rappeler de comment cette grâce a été affichée, comment cette paix a été acquise, mais c'est pour pousser les Galates par cette autorité apostolique, c'est de pousser les Galates à revenir sous les ailes de Jésus-Christ. La tempête, elle est là, mais le seul lieu pour rester gardé par la grâce et la paix de Dieu n'est pas auprès des rituels, des circoncisions, c'est notamment sous les ailes du Christ. Donc l'essence de l'évangile, c'est grâce et paix. Les fondements de l'évangile est l'œuvre substitutive du Christ. Paul il va dire au verset 3, de la part de Dieu le Père et notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Donc, et de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés. Et donc, les fondements de l'évangile est l'œuvre substitutive du Christ. Comment cette paix a été acquise, comment cette grâce a été affichée, c'était à travers l'envoi de la part du Père de son Fils, et donc le Fils qui est venu pour s'est donné lui-même pour nos péchés. Donc, Christ ici est mis en avance. Grâce et paix ne peuvent pas être comprises à part Christ, et exclusivement par Christ. Christ est mis en avance car tout éloignement, tout égarement de la suffisance et de l'exclusivité de l'œuvre de Jésus-Christ pour nous sauver est une démonstration avant tout d'un mépris envers la personne de Jésus-Christ. Nous commençons à être tentés à nous éloigner, nous commençons à être tentés même intellectuellement à embrasser certaines crises, certains doutes. Nous commençons à nous exposer au danger de l'influence des fausses doctrines car Christ a déjà délaissé la place d'adoration dans nos cœurs. La relation expérimentale avec Jésus-Christ, c'est ce qui nous garde de tous les types de tentations, qu'il soit la tentation d'une hérésie, d'une mauvaise compréhension de la foi, c'est car on a déjà développé une nouvelle passion, une nouvelle idole. Et donc, ce que Paul est en train de faire, c'est de remettre Jésus-Christ, exposer Jésus-Christ à nouveau, comme celui qui s'est donné. Lorsqu'il est venu accomplir le salut, il n'est pas venu nous offrir des nouveaux 10 commandements, une nouvelle loi. Il n'est pas venu pour nous sauver et apporter la paix, il n'est pas venu nous présenter des nouvelles méthodes pour la sanctification, de rajouter des lois par rapport à la manière dont on doit s'habiller. Il n'a pas mis des poids ou d'emphase dans aucun objet matériel. Lorsque Jésus est venu, il n'est pas venu nous donner en fait des pistes pour qu'on puisse comprendre comment nous pouvons nous assurer que Dieu va nous traiter avec paix, que Dieu va nous traiter avec grâce. Qu'est-ce que je dois faire?
Il n'a même pas donné tout simplement son sacrifice à la croix pour payer par nos punitions, ou son obéissance parfaite pour remplacer notre manque d'obéissance. Il s'est donné. La moindre suggestion que nous devons encore faire quelque chose, que nous devons donner de l'importance à quoi que ce soit, la moindre sensation qu'on puisse traverser, des pensées qui, un rituel, de l'eau bénie, de l'huile, une campagne que je ne peux pas rater un dimanche entre 70. Et vous connaissez ma position, un voile sur la tête. Peu importe quoi que ce soit qu'on puisse penser qui peut me faire mériter la grâce de Dieu, mériter la paix de Dieu, la faveur de Dieu. C'est car Christ n'est pas le seul objet devant nos yeux. C'est car Jésus-Christ n'est pas suffisant dans sa pleine beauté. Je pense qu'il faut encore quelque chose d'autre. Le travail de l'apôtre ici, c'est de disparaître et de dire la seule médiation entre vous et la grâce et la paix de Dieu, c'est Jésus-Christ. Il s'est donné. Et qui s'est donné? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, c'est le roi des rois. C'est celui qui a déterminé même la loi pour nous. Bon, tenez la loi, c'est ça que j'attends de vous pour que vous soyez bien avec Dieu. Personne ne peut accomplir. Ok, donc maintenant je viens. Le Seigneur de la loi. Et il accomplit la loi. Il est Jésus. Qu'est-ce que cela signifie? Sauveur. Donc il est venu pour nous sauver. Et comment il nous a sauvés? Il nous a donné une œuvre parfaite? Oui. Mais plus que ça, il s'est donné lui-même le sauveur. C'est en lui que nous vivons la vie chrétienne. Nous sommes connectés à Jésus-Christ, les Seigneurs, les Sauveurs, les victorieux, les tout-puissants. Une œuvre a été déclenchée pour nous qui n'a pas de marche en arrière par les Seigneurs des Seigneurs. Pour nous sauver, pour nous sanctifier, pour nous glorifier. Aucune chose ne peut empêcher. Et c'est aussi le Christ, le Messie, si tu as entendu. C'est lui qui allait accomplir l'œuvre parfaite. C'est lui qui allait se présenter en tant que sacrifice, mourir, ressusciter et revenir pour nous chercher, pour juger tout l'univers. Donc il s'est donné en entier. Il ne s'est pas donné en moitié. Il s'est donné par nécessité d'un côté, mais il s'est donné exagérément plus, car son œuvre était parfaite, ce serait suffisant, mais c'est le Fils de Dieu lui-même. Et donc nous sommes adoptés dans la famille de Dieu sans la moindre possibilité que notre condition d'enfant soit ébranlée. Et c'est lui qui s'est donné pour qu'on soit conforme à lui. Donc aucun autre élément ne pourrait devenir un fondement. Et Jésus n'est pas seulement le fondement, il est la totalité de notre vie chrétienne. C'est en lui que nous trouvons notre salut et notre progression spirituelle. Donc il est le fondement de notre foi. Et l'objectif de l'évangile, c'est celui de nous arracher du présent siècle mauvais. L'objectif de l'évangile, c'est la rédemption ou la restauration pleine de son peuple et de tout l'univers. L'objectif de l'évangile est la rédemption, la restauration pleine. Car Paul va dire ici, de la part de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Donc Jésus, il s'est donné. Personne, comme disent les puritains, personne n'oserait imaginer que Christ, le Fils de Dieu lui-même, incarné pour mourir dans une croix, serait la réponse à notre condition. Personne n'oserait imaginer. Et plus que ça, personne n'oserait proposer, même si on avait imaginé. Qui aurait le courage
de dire Dieu, je pense que je suis arrivé à la conclusion, je pense que s'il faut que l'humanité soit sauvée, il faut que tu envoies ton fils pour mourir à la croix. Que Dieu traverse la douleur de perdre son enfant bien-aimé. Qui aurait osé proposer ça à Dieu? Et les pères a voulu, les fils s'est porté volontaire, et les fils s'est donné. Et pourquoi nous sommes là en train de penser que nous pouvons présenter quoi que ce soit à Dieu afin d'améliorer notre position devant lui? Nous ne pourrions jamais présenter quelque chose de meilleur que Jésus. Mais la réalité est qu'aucune chose de moins que Jésus ne serait capable de nous sauver. Et donc ici, nous voyons qu'il s'est donné de manière volontaire, avec un objectif précis. Il s'est donné pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Et là, les termes bibliques, il est très important, il est très riche. C'est le terme aéon pour décrire les mondes, ou siècle présent. Et bon, on va traduire comme siècle, car cette manière de parler du monde, elle met l'emphase dans la présente condition du monde. C'est-à-dire un monde qui est corrompu, qui est en train de se détériorer. Et donc, ce qui va faire, en fait, c'est toutes ces couches des définitions de termes, donc nous arracher du présent siècle mauvais. Arracher ou nous délivrer. Et c'est un terme très riche aussi, qui peut signifier non seulement arracher ou déraciner, mais délivrer et sauver. Et c'est les tons majeurs de la lettre. C'est la lettre de l'émancipation. Et délivrer, c'est les mots du jour. Et quand on voit les poids de cette conception, arraché du présent siècle mauvais, l'emphase, elle est claire. Il est là non seulement pour mourir pour nos péchés, c'est-à-dire effacer notre dette, payer les prix, nous délivrer de l'enfer, enlever la culpabilité. Non, il est là, il a déclenché une œuvre qui non seulement nous délivre de la condamnation, mais qui nous arrache du monde présent. Et donc il y a une double emphase ici, très contrastante, qui va mettre l'emphase du fait que nous sommes encore dans un monde mauvais, corrompu, mais qui nous assure que nous serons progressivement déracinés de ces mondes. Voilà la caractéristique primaire du chrétien. C'est quelqu'un qui n'est plus du monde, mais qui vit dans les mondes, qui n'arrive pas à s'accrocher trop au plaisir de cette vie, qui a toujours la sensation que les choses que Dieu peut offrir pendant une saison peut être retirées un peu plus tard, et que toutes les choses-là sont en train de contribuer pour qu'on soit plus attaché au paradis qu'à la réalité présente. C'est pour qu'on développe chaque fois plus d'intimité avec notre cité céleste, notre vraie citoyenneté. Mais malheureusement, nous allons traverser encore un temps dans ces mondes corrompus. Un monde corrompu et à nouveau, comme j'ai dit dans les offrandes, dont nous sommes responsables pour tous les malheurs qui sont là. Mais à partir du moment que nous sommes en Christ, nous savons que nous ne devons pas trop nous culpabiliser. Il faut nous rappeler que Dieu a fixé un jour pour tout restaurer et pour tout juger. Mais les chrétiens seront, pendant les temps de la patience de Dieu, encore exposés au même malheur que les non-chrétiens. Nous allons voir nos corps détériorés. Nous allons souffrir des maladies. Nous allons voir les gémissements du monde, les catastrophes, les plaies. Nous allons traverser des décès. Et nous ne pouvons pas développer une posture romantique envers ces mondes. La plupart des souffrances qui traversent les chrétiens sont prévenantes d'anticipation des promesses que Dieu n'a jamais faites. Les présents siècles est corrompu, c'est détérioré. Jésus va utiliser des expressions. Vous êtes la lumière du monde, vous êtes les sels de la terre. Les sels, pour freiner légèrement quelque chose d'inévitable, la putréfaction progressive de ces mondes. La lumière pour nous rappeler que la sensation prédominante, c'est que les ténèbres sont là. Donc c'est un monde corrompu.
C'est un monde qui se détériore et nous devons développer, dès le départ jusqu'à la fin de notre foi, la capacité, et bien sûr, que les manifestations de la présente condition du monde puissent nous attrister, comme c'est nécessaire, c'est inévitable, mais que nous ne soyons ni exagérément culpabilisés, ni exagérément victimisés. Car nous ne pouvons surtout pas connecter nos détresses, nos difficultés, nos crises, nos souffrances à notre performance personnelle. Surtout pas après la conversion. Par la grâce de Dieu, s'il faut que Dieu corrige un enfant, c'est comme un père. Si quelqu'un est en Christ, tout est payé. La seule chose qui ne veut pas qu'on développe lorsqu'on traverse les manifestations de la méchanceté de ce monde, c'est de penser que nous sommes en train de sortir du cadre de la faveur de Dieu, de la paix de Dieu. Car Christ a tout accompli pour nous arracher. Et de l'autre côté, l'emphase n'est pas qu'émise sur la réalité qui nous laisserait dans un pessimisme énorme, mais les chrétiens, il est marqué plutôt par l'optimisme. Les chrétiens, il doit être marqué par l'anticipation des bénédictions de Dieu. Car les bénédictions les plus importantes sont déjà là. La présence du Saint-Esprit et la conviction qui sait que Dieu réserve pour nous vers les futurs est toujours mieux que pour nous qu'aujourd'hui. Et qui même les détresses concourent au bien de ceux qui aiment à Dieu. Et donc, si vous pouvez me suivre dans une imagination, moi, quand je vois l'œuvre du Christ accomplie à la croix, et quand je vois ces tremblements des terres qui ont eu lieu, et ces morts qui sont ressuscités dans ces moments-là, et les voiles déchirés, je vois clairement que la nouvelle création a été inaugurée. Vous savez, dans ces films-là, quand un tremblement des terres d'une large magnitude a lieu et qu'on a l'impression qu'il y a une vague d'impact qui va s'éparpiller partout dans le monde, ce que Christ a fait à la croix, c'est le déclenchement d'une restauration pleine. Et pendant que Christ est en train de restaurer l'âme des chrétiens à l'image de Dieu, développer cette intimité interne, invisible, à partir de l'Église, envers les mondes perdus, il y a un Jésus qui s'apprête à revenir en même temps pour tout restaurer, pour ce qui concerne les matériels. Et ces mondes mauvais, à ces jours comptés, l'Église dit Maranatha, viens Seigneur Jésus. Nous traversons chaque période de détresse en anticipant la prochaine bénédiction, mais surtout en anticipant l'assurance qu'un jour ces gémissements vont finir et le jour de l'accouchement de la nouvelle création dans sa pleine restauration aura lieu. Voilà pourquoi les chrétiens ne peuvent pas trop se victimiser quand ils voient, ils savent qu'on va traverser des douleurs, mais voilà pourquoi les chrétiens vont être beaucoup plus marqués par l'optimisme, par l'anticipation des bénédictions, que par l'accablement des situations difficiles qu'on traverse. C'est la restauration pleine qui est déjà assurée, et c'est l'objectif de Paul envers les Galates. Il nous a opéré cette œuvre merveilleuse pour nous arracher du présent siècle mauvais. Et c'est là, selon la volonté de notre Dieu et Père. Donc l'origine de l'évangile, c'est la grâce de Dieu. Donc, c'est quelque chose qu'on a déjà pas mal touché. L'origine, c'est la grâce de Dieu. Volonté du Fils volontaire, volonté du Père aussi volontaire, détermination de Dieu pour nous arracher. Trinité travaillant ensemble, les pères qui définit les plans, qui envoie les fils qui va volontaire, qui exécute les saluts, les Saint-Esprit qui opère volontaire et qui nous sauve et qui commence à nous arracher et qui continue à nous arracher jusqu'au retour du Christ. Donc les pères, Dieu n'était pas en train de regarder en dehors de soi-même pour trouver des motivations pour nous sauver. Les pères a contemplé l'infinie richesse de sa grâce et a trouvé des motivations pour nous aimer. Il a décidé de nous aimer. Voilà pourquoi il n'y a aucune chose qu'on puisse faire à gauche ou à droite pour qu'on soit plus ou moins aimé par Dieu. Dieu nous a décidé d'aimer son peuple
tel qu'il aime son propre Fils. Car lorsqu'il nous voit couverts du Christ, et c'est ça qui provoque en Dieu son amour pour nous. Et en même temps, nous progressons en conformité avec Jésus-Christ et nous pouvons provoquer du plaisir dans le cœur de Dieu progressivement aussi. Mais c'est l'origine de l'évangile et la grâce de Dieu. Et la dernière chose, c'est de considérer que les résultats suprêmes de l'évangile est la gloire exclusive rendue à Dieu. Donc il va conclure l'apôtre Paul, et c'est la conclusion pour nous aussi. Selon la volonté de notre Dieu et Père, et là c'est intéressant, car jusqu'ici il est en train de parler des dieux, les pères, maintenant c'est Dieu, notre Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Pour ce qui concerne la correction aux Galates, ce que Paul est en train de faire, c'est tout simplement de dire, l'évangile n'est pas passif d'amélioration. L'évangile est parfait, il est capable de provoquer la gloire à Dieu au siècle des siècles. Car cette œuvre, elle est parfaite dans une définition précise et dans toutes ses facettes. En Jésus-Christ, pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il est, pour l'amour de Dieu manifesté pour nous, mais aussi par la plénitude et l'impact de cette œuvre qui va tout restaurer en gloire. Et ce que Paul est en train de dire, ni pour que vous soyez sauvés, ni pour que vous soyez complètement restaurés, vous avez pu contribuer avec aucune autre chose à part votre péché. Nous avons contribué avec les péchés, Dieu a contribué avec tout. Et lorsque nous comprenons de manière correcte les messages de l'évangile définis par les apôtres, lorsque nous comprenons ces messages et que cela est couplé au travail du Saint-Esprit pour qu'on soit capable de discerner la vérité, c'est impossible que la vérité ne déclenche pas les affections correctes. Et l'adoration n'est rien qu'une réponse naturelle, spontanée, à la contemplation de la gloire de l'Évangile. Je ne peux pas m'élever et dire à toutes les personnes dans une salle et dire « Dites gloire à Dieu ». Car si c'est quelque chose de mécanique, je suis en train de répéter des expressions, ce n'est pas l'attitude biblique. Dans la Bible, on dit que tous les êtres qui ont des lames chantent à l'Éternel. Et là, ils sont en train de vivre et d'expérimenter une joie incroyable. Et ils sont juste dans les désirs qu'on puisse voir ce qu'ils voient. Et ce qui nous fait voir, ce qui provoque l'adoration, c'est la parole de Dieu, enregistrée par les apôtres. C'est un évangile défini dans sa gloire magistrale. Et lorsque le Saint-Esprit nous aide à comprendre la gloire de l'évangile, les résultats et l'adoration, c'est d'arriver à la conclusion, et c'est l'objectif de Paul. Paul ici, il est authentique dans cette adoration, il va rompre avec ses écrits pour adorer à Dieu. C'est très commun en Paul, c'est quelqu'un qui adorait authentiquement Dieu. Il ne pouvait pas méditer à l'œuvre du Christ pour nous sans déclencher en adoration. Mais il y a aussi quelque chose que Paul veut qu'on corrige dans nos vies. Et ce qu'on doit corriger dans nos vies, c'est de nous rappeler que l'évangile, il est parfait, il n'a pas besoin d'amélioration, il n'a pas besoin de nos contributions. C'est cette correction qu'il vise à porter. C'est un évangile que nous ne pouvons pas développer ni améliorer. Donc lèvons-nous pour rendre grâce à Dieu pour la gloire de cet évangile.